Voilà, un petit coup de gong pour se réveiller. Ça fait du bien. Bonjour à tous et à tous. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous avez bien commencé l'année 2021. Et voilà, donc je vous avais parlé des petits messages du cœur que j'allais vous présenter sur Facebook donc régulièrement. Et donc voilà, donc ça c'est voilà le petit message donc du cœur d'aujourd'hui, de ce matin, tout frais tout neuf, nous parle d'unité. Donc d'unité, c'est-à-dire que il y a un retour aux sources, un retour à la simplicité qui est donc nécessaire pour retrouver ce chemin de l'unité. Voilà. Alors, donc, tout ce qui existe, tout ce qui vit, donc, est issu de la lumière. Donc voilà, ça c'est disons la phrase qui résume tout, qui résume tout. Et donc en fait voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de retourner à une forme de simplicité pour redécouvrir toutes ces choses originelles qui sont très importantes. Et donc voilà, donc en fait pour avoir plus de détails, si vous voulez plus de détails, donc je vous invite à découvrir la petite vidéo donc qui se trouve ci-dessous et qui est donc une petite vidéo en audio. Donc audio, puisque bon, elle était donc elle était créée, c'est un enregistrement donc comme je vous en avais déjà parlé, qui est spontané, direct, pris sur le vif, c'est quasi ça, c'est à l'état brut quoi, voilà. Et donc c'est voilà, bon, de toute façon c'est pour ça je vous demande de m'excuser éventuellement c'est du brut quoi, hein, voilà, ça veut dire tout quoi. Hein. Mais je trouve que c'est justement puissant du fait que c'est transmis sur le vif, voilà, c'est très important. Ce sont des informations ben voilà, comme je vous ai expliqué, quoi, qui me sont venues souvent le matin et que j'essaye donc de retranscrire directement avec le dictaphone. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne écoute alors, une bonne écoute de cette petite vidéo audio et je vous dis à tout de suite. Donc, en fait, la lumière, c'est vital, c'est essentiel. On ne se rend pas compte de l'importance de la lumière. Alors, on ne la voit pas. Elle est impalpable, invisible, donc on ne la voit pas. Et donc ça, c'est aussi une chose qui est occupée à changer fameusement, c'est-à-dire que en fait, on commence à se rendre compte que l'essentiel, les choses essentielles et vitales qui existent, sont pour la plupart invisibles et impalpables. Alors que jusqu'à présent, on croyait que ce n'était que les choses justement matérielles, concrètes, la matière, donc qui était tout ce qui était visible, donc qui était soi-disant important. Donc et ça remonte effectivement à Descartes, parce que avant Descartes d'abord, il y avait donc les enseignements anciens qui étaient donc transmis de génération en génération à travers les siècles. Et donc ces enseignements anciens reposaient sur des connaissances, mais des connaissances intuitives, pas intellectuelles, pas mentales. Donc les gens ressentaient les choses, ils avaient une très grande intuition, beaucoup d'instinct et d'intuition, et donc ils captaient les choses par ces perceptions-là. Donc c'est beaucoup plus important que de capter les choses par le mental. Donc nous captons presque tout par le mental. C'est devenu même quelque chose de terriblement excessif. On est dans les abus totaux et les excès donc à ce niveau-là. Et donc
Donc voilà, il est très très important de se rendre compte que, parce que à l'époque de Descartes, au XVIIe siècle, c'est ça qui a fait tout commencer. C'est Descartes avec son cartésianisme, son rationalisme, qui a donc, et ça on en est toujours là actuellement quasi. Hein. Bon, il y a des ouvertures qui se font heureusement, mais on en a encore beaucoup à ce stade-là. C'est-à-dire que Descartes a enseigné, donc voilà, tout ce qui n'était pas palpable, démontrable, n'existait pas, quoi. Voilà, donc il n'y avait rien. Donc tous les enseignements de ce fait-là, tous les enseignements anciens ont été occultés, on n'en a plus parlé. Et donc on a toute la médecine actuelle repose sur ce type de comportement, ce type de raisonnement. Donc comme la plupart des gens disent aussi, il y en a encore beaucoup qui le disent. Moi je ne crois que ce que je vois, ou moi je ne crois que ce que je touche. Donc voilà, donc là on n'en est plus là du tout, et donc ça a bloqué toute l'évolution, une grosse partie de l'évolution en médecine et dans d'autres domaines. Du fait que on a occulté toutes les connaissances anciennes, tout ce qui nous était envoyé depuis des générations et depuis la nuit des temps, et on s'est basé que sur les faits concrets, tout ce qui était prouvé, alors qu'à l'époque, au niveau scientifique, on n'était pas très loin, hein, je veux dire, ça s'est arrêté assez court, hein, donc on s'est bloqué complètement. Et alors maintenant, fatalement, mais c'est grâce aux astrophysiciens aussi, hein, beaucoup qui ont fait beaucoup de travail à ce niveau-là, et qui ont donc qui ont permis de prendre conscience que ce n'est pas justement ce qui est visible qui est le plus important, mais ce qui est invisible. Donc c'est totalement la démarche dans l'autre sens. Hein. Donc tout ce qui existe au niveau invisible est apparemment beaucoup plus important que ce qui est dans le visible et dans le concret. Donc voilà. Alors les astrophysiciens ont fait un gros boulot, parce que ils ont en fait pris conscience, donc par leur recherche, qu'il existait donc dans chaque particule, la moindre petite particule, il existe une part d'esprit et de matière. Donc, quel que soit dans tout l'univers, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une part d'esprit et de matière dans tout ce qui est toute la vie, quoi, tout ce qui est existant, tout ce qui est concrétisé, donc tout ce qui fait partie de l'univers, dans le cosmos, partout. Donc voilà, donc ça c'est très très important, et ça permet donc d'avancer beaucoup plus loin et d'aller beaucoup plus loin dans la perception des choses. Voilà, donc par exemple, venons-en à notre corps, hein, notre corps physique, voilà. Donc le corps physique, donc c'est bien, ça c'est la partie concrète, matière, et donc le corps physique est régi par notre le corps physique est régi par la circulation, ce qu'on appelle la circulation sanguine. Voilà, donc ça c'est un exemple au niveau concret dans notre corps. Donc on est alimenté, tout notre corps est alimenté, notre corps physique, par le sang, donc qui circule donc dans toute la circulation sanguine, donc qui est toute ramifiée en toutes petites. Il y a les petits capillaires, donc il y a les artères, il y a les veines, il y a les petits capillaires aussi dans les doigts, enfin dans les parties toutes petites. Donc tous ces réseaux-là circulent notre sang, et donc ça sert à alimenter notre corps et à le nourrir, quoi, au niveau physique. Donc voilà. Au niveau, alors il existe également, et ça on commence seulement à prendre conscience, il existe également, les anciens le savaient déjà, hein, mais à un niveau intuitif. Maintenant on rentre dans le concret, si on veut, dans les recherches scientifiques, et qui donc rejoignent finalement tous ces enseignements anciens d'ailleurs, et donc ces recherches scientifiques donc on fait découvrir qu'il existait une circulation autre que la circulation sanguine. Donc il existe également la circulation énergétique, qui est beaucoup plus importante, qui a un rôle beaucoup plus important que la circulation sanguine. Donc de nouveau, encore une fois, dans ce qui est visible, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui est invisible.
Donc ce qui est très difficile à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de personnes sont basées sur cet enseignement qui remonte à Descartes, donc l'enseignement, donc on ne croit que ce qu'on voit, etc. Et donc fatalement on est là-dedans. Et alors de ce fait-là, on ne réalise pas que ce qui est invisible est beaucoup plus important. C'est parfois très difficile à comprendre pour certaines personnes. Donc voilà. Alors, cette circulation énergétique qu'on a dans notre corps, donc est à l'image de notre circulation sanguine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un réseau, mais seulement il est invisible. C'est tout un réseau aussi donc de ramifications avec des centres où c'est des entrecroisements aussi de réseaux, de veines, enfin tout ça si on veut. Ça ne s'appelle pas des veines, mais bon, ce sont ce qu'on appelle les méridiens en acupuncture. Mais voilà, donc il y a donc la circulation sanguine, ce sont les veines, les artères, les capillaires, les petites vénules, enfin tout ça. Et ici c'est pas exactement pareil, mais ça s'appelle donc les méridiens. Voilà, où circule alors la lumière. Donc c'est en fait justement cette lumière invisible qui est émise par le soleil et qui nous vient aussi du cosmos. Donc cette lumière est donc chargée elle est chargée d'abord en énergie vitale, énergie cosmique qui nous vient du cosmos. Et donc des particules de lumière, donc qu'on appelle les photons de lumière, donc ils vont à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, ben c'est ça en fait. C'est tous ces photons de lumière qui circulent donc dans cette circulation énergétique, donc dans tout ce réseau de canaux, et qui alimente toute notre nourriture énergétique, qui est indispensable à la vie. Donc elle nourrit nos neurones, elle fait partie intégrante de l'ADN aussi, c'est une nourriture très importante pour notre ADN, pour plein de choses, énormément de choses, et ça c'est reconnu donc scientifiquement maintenant. Donc c'est essentiel à la vie. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, sans lumière il n'y a pas de vie. Donc voilà, donc cette lumière est très importante et donc elle traverse le soleil, notre soleil, donc elle circule dans tout l'univers. C'est en fait des faisceaux d'ondes électromagnétiques qui circulent dans tout l'univers et qui se diffusent partout. Donc c'est-à-dire que cette lumière d'abord est à l'origine de tout aussi. Ça il faut bien le savoir aussi. Et ça on commence à le prouver scientifiquement. On en est au début, mais ils ont déjà fait des expériences à ce niveau-là. Donc pour créer donc la matière à partir de la lumière, parce que bon, il y a Planck, il y a un des scientifiques très connus, la théorie de Planck, enfin je sais plus comment il s'appelle, enfin soit, qui en fait parle de la lumière et qui donc on est arrivé à l'idée que la lumière donc est à l'origine de tout. De la création du monde, de la création de l'univers. Et cette lumière, cette lumière, en fait, la matière qui est créée, donc la matière, les planètes, tout ce qui est matière, est issue de cette lumière. C'est-à-dire que la lumière est une condensation, la matière est une concentration de lumière, une densification de la lumière qui crée la matière. Donc c'est ça donc ça veut dire que donc tout est lumière, mais à des stades d'intensification différentes. Donc au plus la lumière se condense, au plus la matière se crée. Et une matière de plus en plus dense. Donc voilà, c'est une forte densification. Et le contraire, donc fatalement, au plus la lumière est importante, dans cette création de matière, au plus donc fatalement la matière sera légère, il y aura une légèreté, de cette matière. Donc ça veut dire par exemple, je sais pas moi, par exemple la différence entre un papillon et voilà un bloc de béton quoi. Un exemple, voilà quoi. Je veux dire le papillon a une légèreté. Donc la lumière sera moins densifiée
que un bloc de béton. Le bloc de béton, lui, il sera très dense, et donc la lumière sera très peu présente. Mais elle sera présente quand même, parce que dans chaque atome, dans chaque particule de ce bloc de béton, eh bien, il y a une part de lumière, une part donc de lumière, de matière, d'esprit, de lumière et d'esprit. Donc ça, c'est très très important. Et voilà, donc en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, en avançant comme ça, on est arrivé à un moment où il y a un changement complet de comment est-ce que je vais dire ça, de conception, de vision du monde, qui va permettre, justement, j'espère, c'est ça le but, qui va permettre de pouvoir unifier, au lieu qu'il y ait des diversifications à n'en plus finir dans le stade où on est actuellement, où on diversifie tout, tout est diversifié, c'est d'une complexité phénoménale, mais au contraire, ça va nous permettre d'unifier. Donc, c'est-à-dire de réaliser que chaque chose, chaque particule, chaque élément provient de la même chose. On est tous issus de la lumière. Mais c'est pas le doute de le dire, c'est vraiment la réalité, hein. C'est ça qui est extraordinaire, c'est pas une magie, c'est c'est-à-dire que c'est un côté extraordinaire, voilà. Donc pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures, pas besoin d'écrire des papiers, des dossiers de plein de machins de bazar pour, comme on fait maintenant, quoi, hein. Des livres à n'en plus finir, et blabla, et blabla, et blabla. Non. C'est tout simple, retournons à la simplicité, à nos sources, fermons nos bouquins, et penchons-nous justement au contraire sur cette lumière qui est vitale, qui est voilà, se mettre en harmonie le plus possible avec cette lumière, mais pas par le mental, par toutes nos perceptions sensibles. Donc c'est-à-dire qu'il faut en plus donc fermer le bouton, pas total, mais enfin fermer en partie donc le bouton du mental pour pouvoir percevoir notre capacité, percevoir en fait cette unité, cette perfection. C'est une perfection. Et tout s'unifie, donc il n'y a plus pas la peine de faire des divisions comme on en fait maintenant, on divise tout. Tout est divisé. Ça demande des explications à plus finir pour chaque truc. On s'étale pendant je sais pas combien par bouquin, par article, par ci, par là, des infos et des infos et des infos. Il n'y a pas besoin de tout ça, hein. Je veux dire, il suffit de se pencher sur la lumière et tout est là. Il suffit de se mettre en communication avec ça, avec cette lumière, pour recevoir les informations qu'on a besoin. Mais pour ça, il faut vraiment atteindre un niveau, justement, ça c'est tout un travail, tout le travail est là, hein, de se mettre donc, faire un cheminement totalement inverse de ce qu'on fait maintenant, ou de dilater son esprit et son cerveau rempli d'informations, etc. Au contraire, de faire le grand nettoyage, de balayer, de nettoyer, de purifier et de se placer dans le silence le plus possible, le silence et laisser venir toutes les perceptions qu'on a, toutes les perceptions sensibles qu'on ressent. Ben, merci pour votre écoute et j'espère que ce petit message suivra son chemin et que voilà il vous sera utile, voilà. J'espère que ce petit message vous sera surtout utile pour cette année et pour dans l'avenir, quoi. C'est ça le but. Alors si cela vous a intéressé et si cela vous parle, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que vous me laissiez un petit like donc un petit like ou un petit commentaire ci-dessous, un petit commentaire où vous dites vous parlez un peu de ce que vous avez ressenti par rapport à ça, ou enfin vous parlez ce que vous voulez d'ailleurs. Mais bon, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous désirez que je vous y réponde, il n'y aura aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci.
Et donc voilà, alors je vous donne rendez-vous pour un prochain message, petit message du cœur. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et aussi, prenez bien soin de vous, donc protégez-vous et prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Voilà, tous ceux que vous aimez. Alors, voilà, donc le plein du meilleur pour vous tous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Beaucoup de lumière et voilà, beaucoup de lumière. Et je vous dis donc à tout bientôt. À tout bientôt.